tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Je vous avais demandé pendant les vacances justement de lire en fait le début d'un texte d'Apulée. J'espère que vous vous souvenez un petit peu, je vous avais expliqué que Apulée avait écrit un texte qui s'appelait L'âne d'or, et à l'intérieur de L'âne d'or, il y a en fait de nombreux récits qui sont dans le récit, un récit qui est raconté par un personnage du premier récit. Et c'est dans ce cadre-là que l'histoire de Psyché nous est racontée. Je vous avais demandé de lire le début de l'histoire de Psyché, et ensuite je vous avais posé des questions avec un code couleur qui vous permettait de répondre quand même, je pense, relativement facilement. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire la correction. Alors, je relis quand même une fois le texte pour que vous vous le remettiez en mémoire. Il y avait dans une ville un roi et une reine. Il y avait 3 filles, d'une beauté remarquable. Les aînées, à l'aspect si agréable, pouvaient cependant être célébrées dignement par des louanges humaines. Au contraire, la beauté de la cadette, si supérieure et si éclatante, ne pouvait trouver d'expression assez élogieuse, faute de vocabulaire humain. Enfin, un grand nombre de concitoyens et d'étrangers étaient fascinés d'admiration pour cette beauté inaccessible. Appliquant sur leurs lèvres leur main droite, l'index posé sur le pouce dressé, ils l'honoraient de marques d'adoration respectueuse, tout à fait comme pour la déesse Vénus elle-même. Déjà, dans les villes proches et dans les régions voisines, le bruit se répandait que la déesse était observée, au milieu des rassemblements des hommes, avant que de nouveau, l'éther ait engendré une autre Vénus. C'est ainsi qu'à perte de vue, la croyance, de jour en jour, gagne du terrain. D'une île voisine à l'autre, puis sur le continent, de province en province, la renommée s'étend et se propage. Et nombreux sont les mortels qui, au prix de grands voyages et de lointaines traversées, affluent vers elle, la glorieuse merveille du siècle. Personne ne naviguait plus vers Paphos, personne vers Cnide et même vers Cythère elle-même, pour contempler la déesse Vénus. Ses sacrifices sont différés, ses temples se dégradent, ses coussins sont foulés aux pieds, les cérémonies sont négligées. Ses statues ne sont plus couronnées, et ses autels désertés sont souillés de cendres froides. C'est à la jeune fille qu'on adresse des prières. On apaise la puissance divine de la grande déesse incarnée dans des traits humains. Lorsqu'elle circule dans les rues, le peuple se rassemble et lui lance des guirlandes et des pétales de fleurs. Cet extravagant transfert des honneurs célestes, au culte d'une mortelle, enflamme d'une violente colère la véritable Vénus. Elle ne peut contenir son indignation, elle secoue la tête en frémissant jusqu'au fond de son être, et se tient à elle-même ce langage. Me voici forcée de partager avec une jeune mortelle les honneurs dus à ma majesté. Et elle appelle à l'instant son fils, l'enfant ailé, et elle le conduit dans cette cité, et lui montre, face à face, Psyché. C'est ainsi qu'elle s'appelait en effet la jeune fille. Je t'en supplie, venge ta mère, venge-la entièrement et châtie sévèrement cette beauté opiniâtre. Accomplis cette seule chose, que cette fille tombe éperdument amoureuse d'un homme si faible qu'il ne puisse trouver à travers le monde son égal en malheur. Alors j'enlève juste ce petit mot qui était en trop. La première question que je vous posais, c'est quel est le statut des personnages principaux? C'était une question assez facile, d'autant plus que je vous avais mis ce code couleur, un roi et une reine. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que les personnages principaux sont des personnages royaux. Et ça, c'est assez courant dans les contes, d'accord? Donc on écrit ce sont, pardon, je vais enlever la couleur, ce sont des personnages royaux. Alors ensuite, je vous demandais quelles sont les caractéristiques des 3 filles. Relève les mots qui te permettent de répondre. Alors c'était assez simple. Les mots en vert, c'était il y avait 3 filles d'une beauté remarquable, à l'aspect si agréable, la beauté de la cadette, et ensuite cette beauté inaccessible. Donc évidemment la réponse c'était que ces 3 filles sont particulièrement belles, et il y a de nombreux mots qui évoquent la beauté, soit le mot beauté directement, hein, soit
en fait des adjectifs qui caractérisent cette beauté qui est remarquable, agréable, inaccessible, supérieure, éclatante. Donc ici, on voit que ce sont vraiment des filles d'une beauté exceptionnelle, d'autant plus que si on regarde bien, on a devant, avec les mots de la beauté, des petits mots qu'on appelle des intensifs qui viennent renforcer cette beauté. C'est une beauté si supérieure ou si agréable. Donc le si, c'est un intensif qui vient insister sur la force de cette beauté. Et on a évidemment donc tous ces adjectifs à côté, remarquable, agréable, éclatante, inaccessible. Donc on peut noter dans les réponses, elles sont particulièrement belles. De nombreux mots évoquent la beauté et l'auteur utilise des intensifs, par exemple si, ou des adjectifs mélioratifs. Mélioratif, ça veut dire c'est le contraire de péjoratif. Ce qui est mélioratif, c'est ce qui vient valoriser quelque chose. Donc, remarquable, éclatant, inaccessible, etc. Alors, même chose. Voilà. Alors ensuite, je vous demandais comment, dès le premier paragraphe, les mots qui expriment la beauté montrent que la cadette est au-dessus de ses sœurs. Alors en fait, on y a déjà un petit peu répondu. Donc la beauté des sœurs est évoquée avec un seul adjectif à la forme intensive, puisqu'on dit les aînés à l'aspect si agréable. Donc on a un seul adjectif. Alors que si on regarde la cadette, déjà sa beauté est évoquée 3 fois. La beauté remarquable, la beauté de la cadette et cette beauté inaccessible. Et en plus, à chaque fois, on a un adjectif remarquable ou 2 adjectifs si supérieurs et si éclatantes. Donc on a ici vraiment la beauté de la sœur cadette est multipliée en quelque sorte puisque le mot de beauté est répété 3 fois et les adjectifs qui qualifient cette beauté sont redoublés, supérieure et éclatante. Et en plus, ce sont des adjectifs qui sont beaucoup plus forts, puisque pour les sœurs aînées, on parle d'une beauté agréable, alors que pour la sœur cadette, pour Psyché donc, on parle d'une beauté supérieure, éclatante et même inaccessible. Donc vraiment, ce sont des termes très forts qui montrent le caractère exceptionnel de cette beauté. Alors qu'une beauté agréable, finalement, c'est une beauté que l'on peut trouver de façon assez courante. Donc, on peut répondre ici. La beauté des sœurs est évoquée avec un seul adjectif, agréable, alors que la beauté de Psyché est évoquée 2 fois avec des adjectifs très forts et nombreux. Donc, supérieure, éclatante, inaccessible. Les 2 questions se rejoignent un petit peu. Alors, je vous demandais ensuite quelle différence il y a entre la nature de la beauté des sœurs et la nature de la beauté de Psyché. Alors, je vous demandais de regarder en rouge et on remarquait que la beauté des sœurs aînées pouvait être dignement célébrée par des louanges humaines, alors que la beauté de Psyché, elle, ne pouvait trouver d'expression assez élogieuse faute de vocabulaire humain. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'était peut-être un petit peu compliqué à comprendre, mais ce que ça signifie, c'est que la beauté des sœurs, comme on le disait tout à l'heure, elle est agréable, c'est donc une beauté qu'on peut trouver assez facilement, ce n'est pas exceptionnel, et donc on peut trouver des mots humains qui servent à parler de cette beauté.
alors que la beauté de Psyché, on ne trouve pas de mots dans la langue humaine pour la qualifier, faute de vocabulaire humain. Autrement dit, c'est une beauté qui est tellement extrême qu'elle n'est plus humaine. On ne la trouve pas normalement chez des humains. Là, on commence peut-être d'ailleurs à comprendre ce qui va se passer dans l'histoire. D'ailleurs, si on regarde le texte, on a au contraire la beauté de la cadette ne pouvait trouver d'expression assez élogieuse faute de vocabulaire humain. Donc on voit bien que ce sont deux beautés complètement différentes. Et on comprend que c'est ce qui va peut-être faire que pour Psyché, les choses vont être un petit peu compliquées. Puisqu'on a déjà vu que lorsque les hommes finalement cherchent à dépasser leur nature humaine, eh bien souvent ils en sont punis. Souvenez-vous, on avait parlé de Icare qui se fabrique des ailes alors que normalement il doit rester un homme. Et là, il va en quelque sorte dans le royaume des dieux puisqu'il monte dans le ciel et en plus il imite les oiseaux. Il dépasse donc sa nature d'homme et cela, les dieux ne l'acceptent pas. Et on voit ici déjà que Psyché a une beauté qui n'est pas une beauté humaine. On vous dit, il n'y a pas de mot humain pour la désigner. Et donc, on comprend que les choses vont peut-être mal se passer pour elle. Donc, on peut noter la beauté des sœurs peut être exprimée avec du vocabulaire humain. Mais alors que celle de Psyché est telle qu'il n'y a pas de mots chez les hommes pour la décrire. Voilà. Alors, je vais arrêter là cette vidéo pour pouvoir la couper en deux parce que parfois c'est un petit peu long de les télécharger quand elles sont trop longues. Donc je vous donne rendez-vous sur la vidéo suivante. À tout à l'heure.